Chers spectateurs, c'est toujours avec privilège que je vous accueille dans notre nouveau Sabbat délices. Nous vous sommes reconnaissants pour votre fidélité à notre chaîne Espérance TV et surtout parce que vous êtes connectés en ce moment même. Pour commencer, je vous invite à adopter une attitude révérencieuse afin que nous puissions prier. Ô Toi éternel qui es dans les cieux, nous te remercions pour la semaine que tu nous as permis de passer. Alors que nous rentrons tout doucement dans les heures de notre sabbat délice, s'il te plaît, assiste-nous, accorde-nous ton Saint-Esprit pour que nous entendions ta voix et qu'il grave ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son sein courroux, fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tous. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi.
Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. À quel point nous sentons-nous suffisamment coupables pour réclamer la grâce de Dieu? Jusqu'où faut-il que nous allions pour que nous puissions admettre que nous avons péché? Combien de temps encore et quels sont les moyens que Dieu utilisera-t-il pour nous ramener sur le chemin qui nous mène à lui? Psaume 3. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix je crie vers le Seigneur, il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je dors. Je m'éveille. Le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tous mes ennemis, tu les frappes à la mâchoire. Les méchants, tu leur brises les dents. Du Seigneur vient le salut. Vienne ta bénédiction sur ton peuple. Dans le livre de 2 Samuel, les chapitres 11 et 12, nous retrouvons l'histoire du roi David qui commit un adultère avec Bathsheba et fit placer son époux Uri sur un point stratégique lors d'un combat pour qu'il soit tué. Vous pourrez lire et relire cette histoire à votre tour dans les Écritures. Là où j'aimerais attirer notre attention, c'est plutôt sur le déroulé des événements et le sentiment de culpabilité du roi David. À chacune des étapes de ce récit, le roi n'aurait-il pas pu s'arrêter là et reconnaître son erreur et puis s'en remettre à Dieu? Serait-il possible que le péché l'ait tellement éloigné de Dieu qu'il n'ait pas mesuré les conséquences de ses actes sur l'instant? Et nous alors? Nous connaissons notre histoire, celle que nous avons vécue et celle que nous vivons encore. Serait-il possible que parfois nous soyons dans une situation similaire, que nous n'arrivons pas à réaliser que nous sommes en train de nous éloigner de notre Sauveur? Je ne parle pas d'adultère, mais chacun de nous connaissons nos situations. Rappelons-nous bien que quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous, nous dit Jacques 2, le verset 10. Mon souhait, en ce sabbat des lices, c'est simplement de nous inviter à reconsidérer nos voies. Comme David, dans un esprit de prière, de repentance et de soumission, remettons-nous à Dieu entièrement, sachant qu'il sait déjà ce que nous allons lui dire. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays, nous rapporte 2 Chroniques 7, le verset 14. Aujourd'hui, c'est jour de grâce, de pardon, de délivrance. Le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ le juste, n'a pas coulé en vain, bien au contraire. Dans ce sabbat des lices, voyez sa main tendue, saisissez-la et surtout n'attendez pas plus longtemps. Nous ne savons pas si nous verrons le jour demain. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 1, le verset 18. Ne laissons aucune situation ni sentiment quelconque nous emmener loin de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Mais plutôt, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 14, le verset 16. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, nous dit Hébreux 10, le verset 37.
parce qu'il est digne, parce qu'il a tant fait pour toi. Est-ce que tu es prêt? Et dis avec moi, Amen! Amen! Yes! Écoute ça! Hélène, clap, 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 clap! Célébrons le roi! Hey! Il est souverain de l'univers. Oh, élevons le roi! Hey! Comme à Sion, louons ton Dieu! Oh, célébrons, chante! Il est souverain de l'univers. Oh, élevons le roi! Comme à Sion, louons! Alléluia! Clap, clap pour ton Dieu! Il est dit de louange. Il est Seigneur, lui l'ancien des jours. Élevons son nom. Comme à Sion. Oh, il est puissant et glorieux. Il est un Dieu juste et glorieux. Encore. Hey! Oh, célébrons. Il est souverain de l'univers. Oh, élevons. Comme à Sion. Il est digne. Il est Seigneur, lui l'ancien des jours. Élevons. Comme à Sion. Oh, il est puissant et glorieux, Dieu merveilleux. Oui, c'est mon Dieu, c'est un Dieu juste et glorieux. Comme à Sion, je t'invite à taper des mains. Pour ton Dieu, acclame, 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 acclame. Merci Seigneur, merci, merci. Et je vais chanter pour toi. Mon Dieu est glorieux, Seigneur de l'univers. Seigneur, chante, chante, mon Dieu c'est. Seigneur est glorieux, toujours victorieux. Il règne dans les cieux, c'est incroyable. Seigneur est glorieux, toujours victorieux. Il règne dans les cieux, c'est incroyable. Mon Seigneur, Seigneur est glorieux, toujours victorieux. Il règne dans les cieux, c'est c'est un grand. Seigneur est glorieux, toujours victorieux. Chante et danse pour ton cœur. Seigneur, Glorieux, toujours victorieux. Il règne dans les cieux, c'est un grand Dieu. c'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. Mon Dieu est si grand. C'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. Chers amis,
Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Et c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve à l'occasion de ce sabbat pour cette méditation dans le cadre de Sabbat délices. Aujourd'hui, je vous propose de méditer sur la rencontre entre Jésus et deux figures marquantes de la Bible. Jairus d'un côté, le chef de synagogue, et une femme dont on ne donne pas le nom, et tous deux sont en quête de guérison. Ces récits nous rappellent la puissance de la foi et la compassion de Jésus qui répond à ceux qui cherchent désespérément son aide. Alors, ce passage se trouve dans l'évangile de Luc à partir du chapitre 8, à partir du verset 40 jusqu'à la fin du chapitre. Et vous pourrez lire ce texte chez vous. Je vous invite, avant que nous commencions, à incliner la tête pour prier. Notre bon Père Céleste, alors que nous allons méditer ta parole, je te demande de descendre dans le cœur de chacun et que ton esprit puisse nous guider dans la compréhension de celle-ci pour qu'elle nous soit profitable. Amen. Je vous disais donc que nous considérons ce passage qui se trouve dans l'évangile de Luc à partir du verset 40 du chapitre 8. Donc, on voit le premier personnage, Jairus, le chef de synagogue, la foi d'un père qui est désespéré, qui vient à Jésus, qui lui-même arrive sur les rives de la mer de Galilée, avec une foule qui l'attend et qui s'est rassemblée là pour le voir, espérant être témoin de ses miracles. Et au milieu de cette foule, il y a justement Jairus, ce notable, ce chef de la synagogue, qui se précipite vers Jésus. Alors, quel est son problème ? Jairus, son cœur est lourd. Il est désespéré parce que sa fille unique, qui est âgée de 12 ans, nous dit ce texte, eh bien, cette fille est mourante. Et malgré sa position sociale, Jairus va s'agenouiller devant Jésus et il va implorer son intervention. Et le texte nous dit qu'il dit à Jésus, « Seigneur, viens vite, ma fille meurt. » Jairus n'hésite pas à mettre de côté son statut et son orgueil. Il sait que seul Jésus peut sauver sa fille. De cette même manière, nous devons être prêts à nous humilier devant Dieu. Nous devons être reconnaissants que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et puis, il y a l'autre figure que j'ai évoquée avec vous au début de la présentation, dans cette foule. Une femme qui souffre d'une perte de sang depuis 12 ans et qui va s'approcher discrètement de Jésus. Cette condition, cette situation qu'elle est en train de vivre l'a rendue socialement et religieusement impure. Et cela l'exclut des lieux de culte et des interactions sociales qu'elle pourrait avoir. Elle avait tout essayé pour se soigner, elle avait dépensé tout son argent en vain. Et elle se dit qu'en touchant Jésus, elle pourrait trouver la guérison. Mais elle ne peut se permettre d'être vue ou d'exprimer ouvertement son souhait. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va s'approcher de Jésus discrètement parce qu'elle sait qu'elle peut obtenir la guérison par Jésus. Et immédiatement, alors qu'elle va toucher le bord du vêtement de Jésus, elle va sentir la guérison dans son corps. Et cette action, bien que discrète, eh bien, elle nous montre une foi qui est profonde, une foi qui est déterminée. Et que va faire Jésus, chers amis ? Après que la femme eut touché son vêtement, Jésus va demander « Qui m'a touché ? Qui m'a touché ?» Et comme au verset 45, le texte nous dit « Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Bien que la foule le presse de toutes parts, Jésus va ressentir donc ce toucher que l'on peut qualifier de toucher de la foi. Tremblante, la femme va avouer son geste et Jésus va la rassurer. Jésus va lui dire « Ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Chers amis, Jésus ne voulait pas seulement guérir le corps de cette femme, mais Jésus voulait aussi restaurer sa dignité et sa position sociale.
Il voulait que la foule qui était là, qui regardait, sache que c'était la foi de cette femme qui l'avait guérie et pas seulement le contact physique. Et Jésus va lui rendre ainsi non seulement la santé, mais aussi la reconnaissance sociale et surtout spirituelle. Pendant que Jésus parlait à la femme, il y a un messager qui arrive pour annoncer à Jairus, parce qu'on l'avait peut-être oublié avec ce miracle que Jésus vient de réaliser. Donc il y a ce messager qui vient annoncer à Jairus que sa fille est morte. Et on pourrait s'attendre à ce que tout espoir soit perdu. Mais Jésus, avec une calme assurance, va dire à Jairus, « Ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. » Vous pouvez trouver cela au verset 50 du chapitre 8. Donc Jésus va accompagner Jairus jusqu'à sa maison. Et là, face à la réalité de la mort, il va prendre la main de la fillette et il va lui dire, « Enfant, lève-toi. » Instantanément, la fille va se relever en parfaite santé. Chers amis, cet acte de Jésus est un puissant rappel que rien n'est impossible à Dieu. La mort elle-même doit céder devant l'autorité du Christ. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons importantes. Premièrement, la foi doit persévérer malgré les circonstances. Jairus et la femme ont tous deux été confrontés à des situations désespérées. La femme a souffert pendant 12 ans, vous ai-je dit, et Jairus a fait face à la mort imminente de sa fille. Et malgré cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont choisi de croire en la capacité de Jésus à intervenir. Jésus, chers amis, répond à notre foi personnelle. La guérison de la femme et la résurrection de la fille de Jairus montrent que Jésus répond à une foi personnelle, à une foi sincère. Il n'est pas seulement intéressé par la foule, mais Jésus est intéressé par chaque individu, par chacun de nous qui met sa confiance en lui. La foi exige de l'action. Et on voit que cette femme, elle a dû se frayer un chemin dans la foule pour pouvoir toucher Jésus. Et Jairus, de son côté, a dû surmonter son statut social et implorer l'aide de Jésus publiquement. La foi en Jésus, chers amis, elle n'est pas passive. Elle nous pousse à agir, même si cela implique des risques ou bien de l'embarras. La foi ouvre la porte au miracle. Jésus a déclaré à la femme que sa foi l'avait guérie et a rassuré Jairus que sa foi sauverait sa fille. Chers amis, la foi véritable ouvre la porte à la puissance divine et au miracle. Tout comme Jairus et tout comme cette femme qui avait cette perte de sang, nous avons tous des situations difficiles et des défis qui semblent peut-être insurmontables. Peut-être gardons-nous des luttes secrètes, des douleurs cachées, des péchés ou des dépendances dont nous n'osons parler à personne. Mais Jésus nous invite à venir à lui avec foi. Ne laissons pas la peur, ne laissons pas la honte nous empêcher de nous approcher de Jésus. Que ce soit une maladie, que ce soit une peine, que ce soit une addiction, que ce soit tout autre problème, eh bien, apportons ces problèmes aux pieds de Jésus. Il est capable de nous guérir. Il est capable de nous restaurer complètement. Jésus sait exactement ce dont nous avons besoin et il répondra certainement à notre foi en temps voulu. Alors, chers amis, l'histoire de Jairus et de la femme qui a cette perte de sang nous rappelle que Jésus est toujours au milieu de son peuple, prêt à guérir et à restaurer ceux qui viennent à lui avec foi. Peu importe notre situation, peu importe notre statut ou nos luttes secrètes, Jésus est là pour nous. Il nous promet la guérison, il nous promet la vie, il nous promet le salut. Aujourd'hui, chers amis, mettons notre foi en action. Approchons-nous de lui, sachant qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Prenons sa main, acceptons son aide et laissons-le transformer nos vies,
Tel est le message que je voudrais vous faire passer en ce soir dans le cadre de ce sabbat délice. Amen. Merveilleux don de Jésus mon rédempteur, en lui le ciel a donné le meilleur. J'ai tout en lui, ma joie, ma paix profonde, l'amour parfait, justice et liberté. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus, car ma vie à la sienne est unie. Ce mystère est divin et mon chant tout est bien, non pas moi, mais par Christ en moi. Je n'ai pas peur, jamais il n'abandonne. Malgré la nuit, il reste mon sauveur. Dans ma faiblesse, sa joie toujours étonne. À mon besoin, révèle sa grandeur. Oui, je le crois, dans la vallée des laves, mon berger, le soutien me conduit. Oh, la nuit est vaincue, et moi plus que vainqueur, non pas moi, mais par Christ en moi. Pour pardonner ma destinée certaine, le prix payé, mon cœur est assuré. Jésus est bon, son sang brise mes chaînes. Ressuscité, la mort est renversée. Oui, je le crois, ton péché est abattu. Pour toujours, Jésus me défendra. Détaché de mes liens, oui, mon chant libre enfin, non pas moi, mais par Christ en moi. Oh, à chaque instant, je brûle de le suivre. Il m'aidera, mais pas dans sa demeure. Jour après jour, tes forces me font vivre. Et face au trône, je dirai mon bonheur. Oui, je le crois, mon péché est abattu.
nous vous remercions de nous avoir accordé toute votre attention dans ce nouveau sabbat délices. Avant de nous quitter, je vous invite simplement à incliner la tête afin que nous puissions prier à nouveau. Ô toi, Éternel, tu connais nos cœurs et nos pensées sont tournées vers toi. S'il te plaît, prends pitié de nous. Que ton Saint-Esprit nous amène à la repentance afin que nous puissions réaliser que nous sommes loin de toi. Aide-nous, Seigneur, à toujours te plaire et te faire confiance. Et alors que nous restons dans ces heures sacrées avec toi, sonde nos cœurs, nos pensées, et que ton amour surabonde tout ce que nous pouvons penser ou vivre en cet instant même. C'est notre prière au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que la grâce, la paix et le pardon du Dieu très haut, par son Fils Jésus-Christ, soient avec vous tous, dans vos cœurs et familles en ce sabbat délices. Soyez bénis.